Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la différence qui existe entre l'infection urinaire et l'infection vaginale. Donc l'infection urinaire touche l'appareil urinaire. Elle présente donc des signes à type de douleur au niveau du bas-ventre, des douleurs mictionnelles et parfois une altération de l'état général, des frissons, de la température. Alors, les personnes qui sont touchées, c'est des personnes à risque. C'est en général des femmes qui ont une activité sexuelle très intense, des malades alités, hospitalisés, sondés, des malades diabétiques aussi, et bien sûr des hommes qui ont des problèmes de prostate, comme par exemple une hypertrophie de la prostate. Alors, comment on décèle, comment on détecte l'infection urinaire? Donc, le diagnostic se fait au laboratoire à travers un ECB des urines, c'est-à-dire le prélèvement des urines, et bien sûr un antibiogramme. En général, c'est une infection qui peut être traitée avec une antibiothérapie. La prévention, c'est de demander aux personnes qui présentent une infection urinaire ou qui sont sujettes à des infections urinaires récidivantes de boire beaucoup d'eau, 6 à 8 verres par jour. Essayer pour les femmes de s'essuyer de la partie de l'arrière, de l'avant jusqu'en arrière. Aussi, pour les personnes alitées, de bouger pour éviter toute stagnation des urines. Essayez aussi de ne pas retenir ses urines quand on a envie d'uriner. Et bien sûr, toutes ces mesures-là sont considérées comme étant des mesures de prévention. Alors, la vaginite est une infection du vagin. Donc, elle peut être due à plusieurs causes. Parmi elles, donc les causes parasitaires, les causes mycosiques, les causes bactériennes. Les signes d'une vaginite, c'est les douleurs lors des rapports sexuels, ce qu'on appelle les dyspareunies, aussi des écoulements, plus ou moins blanchâtres, malodorants ou jaunâtres. Donc le diagnostic se fait à partir des prélèvements de sécrétion vaginale chez votre médecin, gynécologue ou médecin généraliste, et donc la prise en charge se fera chez le médecin traitant. Donc la pilule est un œstroprogestatif qui se présente sous forme de pilule, de patch ou d'anneau. On l'administre à la patiente pour empêcher la procréation. Les inconvénients de la pilule œstroprogestative, c'est qu'elle présente des risques, des accidents graves, comme par exemple les accidents thromboemboliques, à savoir l'AVC, l'infarctus du myocarde, et aussi le risque du cancer du sein. Voilà. Concernant la constipation de l'enfant, donc on ne peut parler de constipation chronique que si l'enfant présente une constipation au-dessus de 6 mois. Les selles en général sont inférieures à 3 fois par semaine. Et bien sûr, dans ce cas-là, il faudrait voir avec son médecin traitant, son pédiatre. Si c'est bien sûr un bébé, essayer de lui changer de lait, lui donner beaucoup de boissons, beaucoup de jus naturels comme le jus d'orange naturel. Si c'est un enfant, dans ce cas-là, il faudrait axer sur les règles hygiéno-diététiques, lui donner beaucoup de fruits, de légumes, beaucoup de boissons, lui donner des céréales aussi, donc qui activent le transit intestinal. Aussi éviter les positions assises, comme par exemple face à la télé avec les jeux vidéo, etc. Donc préconiser une activité physique pour son enfant, essayer de le rassurer donc en cas d'émotion, aussi lui donner à boire. Alors la maladie de Waldenström est en général un cancer du sang, un cancer hématologique. En fait, c'est une prolifération des cellules lymphoplasmocytaires, c'est-à-dire les cellules lymphocytes B intermédiaires.
qui donc prolifèrent et bien sûr fabriquent une quantité anormale d'immunoglobulines M monoclonales. Le diagnostic se fait à l'électrophorèse des protéines et aussi à travers la ponction de la moelle osseuse. Nous connaissons deux formes de maladie de Waldenström. La forme asymptomatique où la personne vit de longues années sans aucun symptôme, et là, la surveillance se fait uniquement avec l'électrophorèse des protéines. Et la forme symptomatique qui se manifeste par une hyperviscosité sanguine, une anémie, des hémorragies cutanéo-muqueuses, un syndrome de Raynaud, main froide, etc. Et donc, dans ce cas-là, la prise en charge se fait à travers la chimiothérapie, l'immunothérapie ou les deux combinés. À noter que la maladie de Waldenström est une maladie qui survient en général chez un sujet âgé et rarement à partir de 40 ans. Alors, pour la dernière question, je suppose que vous voulez parler des lecteurs de glycémie. Donc, les lecteurs de glycémie sont des dispositifs médicaux qui sont donc prescrits par les médecins pour la mesure de la glycémie capillaire. C'est des appareils qui sont fiables, cependant ils peuvent être, et la marge d'erreur aussi est tolérée, cependant ils peuvent être influencés, le résultat peut être influencé par certains facteurs, comme par exemple le lavage des mains, l'utilisation des solutions hydroalcooliques, aussi l'utilisation de crèmes comme par exemple les corticoïdes, aussi l'état du patient qui peut être déshydraté, qui peut être à jeun, qui peut être dialysé, aussi un diabète gestationnel. Donc tous ces paramètres peuvent influer un petit peu le résultat. Et à titre d'information, les laboratoires Salem préconisent ce genre de dispositif de glycémie capillaire, le CHEK 3.